Bonjour à tous, bienvenue sur entreprendre.bzh. Aujourd'hui, nous donnons la parole à un entrepreneur un peu pas comme les autres, puisqu'il s'agit de Maxime Sorel, qui est skipper sur l'IMOCA V&B Mayenne pour le départ du Vendée Globe dans quelques jours. Maxime, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre bateau. On est là dans votre bateau au Stade de l'Aune. Oui, effectivement, on est sur le village du Vendée Globe. On est à un peu plus de 2 semaines du départ de ce tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance. Et on est déjà là avec vous dans votre bateau, quoi. Oui, là, on est dans la soute à voile en fait. Je ne suis pas sur mon poste de travail où on a normalement un ordinateur en plein milieu du bateau parce que les équipes techniques sont encore en train de travailler. Donc voilà, je suis venu m'isoler à l'avant pour vous parler. Merci beaucoup. En tout cas, on dit souvent qu'entreprendre le Vendée Globe, c'est comme finalement l'entrepreneuriat. On va dire comme créer une entreprise. Si on devait comparer ce que vous allez vivre et ce que vous avez vécu pour être sur le ponton du départ du Vendée Globe, est-ce que c'est comme une entreprise familiale? Est-ce que c'est comme une start-up ou est-ce que c'est comme un fonds d'investissement? Non, je pense que c'est plus comme une entreprise familiale, mais ça commence à se rapprocher d'une grosse entreprise, hein. Une petite PME moi j'ai 5 salariés. On fait en chiffre d'affaires autour des 1 million, 1,2 million suivant les années. Donc ça commence à faire pas mal. Il y a à la fois pour moi qui est skipper et gérant de l'entreprise beaucoup d'aspects. Clairement, on est gros, mais on n'est pas très gros. Et du coup, il y a toute la partie RH forcément à gérer, tous les aspects finance, les aspects assurance, avant la partie purement technique du bateau et avant aussi la partie, une fois en mer, de skipper et de marin avant tout, quoi. Parce qu'effectivement, comme vous l'évoquiez, il faut trouver des partenaires. Vous avez été ingénieur d'affaires avant de vous lancer dans la course à la voile. Est-ce que ce parcours-là vous a aidé à pouvoir trouver des partenaires, à trouver des gens qui mettent de l'argent dans un projet un peu fou quand même, qui est de celui de faire le Vendée Globe? Oui, complètement. Alors moi, j'ai un cursus un peu atypique parce que je me suis lancé dans la course au large en 2014, mais j'étais toujours salarié d'une société en tant qu'ingénieur en génie civil. Et par la suite, j'ai arrêté de travailler avec ces sociétés. J'ai créé ma société actuelle qui avait deux entités, une partie gestion de projet voile, mais toujours une partie de travaux publics. Donc j'ai fait les deux pendant 3 années et seulement en 2017, je suis passé de l'autre côté de la barrière à faire que de la gestion de projet voile. Alors oui, mon métier d'avant m'a clairement aidé, surtout dans la gestion de projet en elle-même, hein, parce qu'avant, je gérais aussi des hommes, des gros projets de travaux. Euh, donc je coulais plutôt du béton avant, maintenant c'est plutôt de la résine, mais ça se ressemble fortement, hein, dans la vie de l'entreprise, gérer des plannings, beaucoup de contraintes. Donc oui, je peux dire que clairement ça m'a aidé, et le fait d'avoir les deux, ça m'a permis de rester en contact avec des fournisseurs, des entreprises qui n'avaient rien à voir avec le milieu du nautisme, et donc les intéresser sur mon autre activité. Ouais, c'était clairement un gros plus à la fois dans la gestion, mais aussi dans la recherche de partenaires. Et comment réussir à convaincre des gens, à les convaincre que oui, on est l'homme de la situation pour faire ce Vendée Globe et que oui, ça vaut le coup d'investir dans un projet comme celui-là? C'est vrai que on est nombreux, on est 33 au départ du Vendée Globe. On a tous une histoire bien différente. Moi, je dirais que le plus par rapport à d'autres ingénieurs qu'il y a aussi dans le milieu de la course au large, c'est que j'ai travaillé, moi. Il y en a qui ont fait juste le diplôme et qui ont tout de suite bifurqué sur la voile. Moi, j'ai travaillé 6 années, donc je connais certaines problématiques que les chefs d'entreprise peuvent rencontrer. Et c'est vrai que j'arrive assez vite à faire le parallèle avec un projet comme celui-ci et puis ce que peut vivre une entreprise. Et c'est vrai que les gens que je rencontre et ceux qui deviennent partenaires sont assez sensibles à ça parce que j'arrive assez vite à m'adresser à leurs collaborateurs, et il y a un vrai échange là-dessus. On a un projet qui est très fédérateur. On a une association qui s'appelle Vaincre la Muco, dont je suis le parrain national.
Et, et là aussi, clairement, les entreprises sont sensibles à la cause et ça nous aide clairement pour trouver des partenaires. Vous évoquiez tout à l'heure le côté d'être couteau suisse, hein, comme tout chef d'entreprise. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la multitude des tâches et des compétences que vous devez avoir dans cette entreprise? C'est de pouvoir justement tirer toutes les ficelles de ce projet et même des ficelles dont sur le papier je n'ai pas les compétences, surtout en termes de communication. Moi, j'ai jamais travaillé là-dedans, j'ai pas beaucoup de notions. En tout cas, on arrive à se différencier avec peu de moyens financiers. On n'est pas on est dans le top 5 des plus petits budgets du Vendée Globe. Et on arrive malgré tout à faire parler de nous et parfois on dérange les plus gros et c'est ça qui est génial, c'est que avec peu de moyens on arrive à faire quelque chose de fantastique. Les partenaires sont super contents et moi je mets aussi ma patte dans tout ça et c'est vraiment hyper satisfaisant de pouvoir tirer tous ces ficelles. Parce qu'en fait, au bout de tout ça, il y a toute cette entreprise, toutes ces personnes qui vous accompagnent pour finalement partir seul. Ouais. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est cette course en particulier, hein, le Vendée Globe, donc c'est la seule course qui est sans escale, sans assistance. Ça veut dire qu'on n'a pas une équipe qui va venir sur un arrêt technique qu'on pourrait faire, nous apporter les bons outils, la bonne résine, la fibre, l'ordinateur qui est prêt à faire feu. Là, il faut tout embarquer, tout imaginer les scénarios qui peuvent arriver à bord. Et ça, c'est un énorme travail à faire en amont de ce Vendée Globe. Et ça nécessite de se structurer et vraiment de comprendre là où on va et là où on veut aller. Et c'est vrai que ça a beaucoup de similitudes avec une entreprise qui a un objectif sur plusieurs années. Il faut trouver les moyens d'y arriver, quoi. Jean-Pierre Derouet, qui est donc un des fondateurs de VNB, il m'a joliment dit quand on vous a évoqué, Maxime, en disant finalement, pour lui, c'est entreprendre ses rêves. Est-ce que c'est vraiment ça, là, ce que vous allez faire dans quelques semaines? Ben ouais, complètement. Alors c'est vrai qu'on est tellement dedans qu'on a du mal à réaliser tout ce qu'on fait. Mais alors j'ai pas l'habitude de beaucoup regarder dans le rétroviseur, sauf si c'est pour progresser. Mais c'est vrai que ouais, quand on aura fini ce Vendée Globe, qu'on pourra se poser un petit peu et regarder tout ce qu'on a fait, je pense qu'on va vraiment prendre conscience et se rendre compte que c'est dingue. Et c'est génial de pouvoir à la fois s'éclater dans la gestion du projet, qui reste une entreprise à gérer quand même, mais de le faire aussi pour sa passion. Et une fois que tout ça s'est géré, eh ben, larguer les amarres et aller vivre un rêve. Ouais, c'est complètement dingue. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce Vendée Globe, Maxime? Eh ben, d'être à l'arrivée et que vous soyez aussi avec nous à l'arrivée, parce que voilà, maintenant vous allez faire partie de l'aventure. Et oui, c'est ça. Il y a un bateau sur deux qui abandonne. C'est quand même une course à échelle planétaire. On embarque tellement de gens, on a mis énormément d'énergie pendant 2 ans pour préparer ce Vendée Globe. Donc la plus grande peur, c'est ça, c'est la casse mécanique. Et oui, si je pouvais remercier l'ensemble des gens qui m'ont aidé sur ce projet et être à l'arrivée, ça serait génial. Eh ben, c'est vraiment ça, Maxime. En tout cas, très belle course à vous. Et puis, avec grand plaisir pour vous retrouver à l'arrivée au Sable d'Olonne. En tout cas, merci beaucoup, Maxime. Merci à vous, à bientôt.